Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Pour cet amour rédempteur, ô Dieu, qui nous a sortis de la confusion du monde. Amen, C'est nous amener dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous sommes encore rassemblés ici, Père, étant les citoyens du royaume, ô Dieu, afin que, Père, tu puisses bénir nos âmes au travers de ta parole qui demeure. Nous sommes rassemblés ici, Père, pour écouter ce que tu veux dire, afin que, Seigneur, nos âmes ne vivent pas d'autre chose, sinon que du pain du ciel qui est descendu, Seigneur. Amen. Ainsi, Père, abreuve ton peuple, là où il y a un besoin quelconque au Seigneur, laisse que la parole de Dieu puisse le combler, Seigneur. Là où, Dieu, il y a une requête quelconque, Seigneur, laisse que la puissance de résurrection de Jésus-Christ, Amen. laisse que tu nous prennes ensemble, Père, que tu mettes l'humain de côté, Seigneur, et que tu puisses ouvrir un canal d'inspiration pour nous, Père, de sorte que nous puissions sortir ici plus fort, plus, oh Dieu, disposé. Amen. Bénis, Seigneur, ceux-là qui sont là. Amen. Souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas pu être là, Père. Et par ta grâce, Seigneur, élève-nous tous au-dessus de la vie de l'incrédulité. Que la gloire te soit rendue, Père, alors que nous t'abandonnons et te dédications ces quelques instants dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 27. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 15. Je vais lire la parole. Vous y êtes? Donc Genèse au chapitre 27. À partir du verset 15, nous allons descendre jusqu'au verset 40. C'est une histoire que nous connaissons. Mais il y a quelques éléments que je peux puiser là-dedans. Amen. Vous y êtes? Amen. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou, qui était sans poil. Et le plaça dans les mains de Jacob, son fils, le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues, Alléluia. comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob les servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, Amen. du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Il dit à son père, que mon père s'élève et mange du gibier de son fils afin que ton âme le bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fit ceci d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses. Je le bénis, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit, Ésaü, voici je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu pas cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü leva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit, lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre, je lis aussi le 41, excusez-moi, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob mon frère. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. On va s'asseoir. Je vous salue encore une fois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la longue lecture que nous avons faite, il y a beaucoup de choses. Et je vais puiser juste des petites choses pour que ça puisse appuyer la pensée que nous sommes en train de donner actuellement. Amen. C'est assez bizarre. Je vous remercie pour tous les coups de fil que j'ai eus. Ça n'a pas fait beaucoup de bien et j'apprécie cela. Amen. Amen. Donc, nous sommes ici en train de parler sur le subconscient. Amen. 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 J'ai besoin de vous. Ça, ça ne marche pas. Donc, nous sommes en train de parler sur le subconscient. Nous sommes en train de parler de la foi. Et nous voulons tirer les bénéfices pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que nous croyons que quand Jésus est mort à la croix, il a ouvert une voie pour nous. Il a ouvert un moyen pour nous de pouvoir accéder aux bénédictions que Dieu avait réservées pour nous. Amen. Amen. Je vais commencer ma lecture aujourd'hui en lisant dans Apocalypse chapitre 4, le 24 ancien. C'est une citation que j'ai lue avant. C'est au paragraphe 239. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'un homme? C'est un être triple, corps, âme et esprit. Combien savent cela? Considérez comment Dieu s'y prend. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Souvenez-vous de mon message. Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Mais le diable, lui, choisit sa tête comme tour de contrôle. Il lui fait voir des choses par ses yeux. Mais Dieu, lui fait croire à l'homme dans son cœur les choses qu'il ne voit pas. Dieu est dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Vous saisissez? Il faut maintenant vous poser la question. Amen. L'homme, Dieu a établi son trône. Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Amen. J'aimerais que vous soyez avec moi. Je ne serai pas long. Demi-heure, soyez concentrés. Comme ça, ne me donnez pas du travail à vous chercher. Soyez déjà ici. Amen. Alors, remarquez un peu. Ce que Frère Branham nous dit ici, il dit que c'est le cœur de l'homme qui est le trône de Dieu. Donc, Dieu, quand il vise l'homme, il sait que s'il se saisit de son cœur,
alors Dieu pourra faire quelque chose avec cet être-là. Remarquez un peu l'histoire que nous venons de lire. Dans cette histoire, c'est que Dieu avait des bénédictions en réserve. Il avait des bénédictions particulières pour quelqu'un qu'on appelait le fils aîné. Et nous voyons dans cette histoire que Jacob n'était pas l'aîné. Et il n'y avait pas moyen qu'il soit aîné. Parce qu'il n'y avait pas moyen qu'il prenne son frère et retourne dans le ventre de maman et que de là il puisse sortir avant son frère. Mais frère Branham me dit, il était en train de soupirer. Il était dans une expectative. Il voulait savoir comment accéder à ce genre de bénédiction. Alléluia. C'est pour cela que, après avoir, parce que les noms c'est les caractères, le nom Jacob signifie supplantaire, et c'est pour ça que premièrement, il lui a d'abord volé les droits de l'Est, et deuxièmement, il lui a volé la bénédiction qui était attachée à cela. Vous savez que Isaac, son père, était prophète. Et nous croyons ici que les bénédictions que nous obtenons viennent de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc Isaac était considéré comme le messager en ce temps-là. Parce que le prophète est un messager. Et remarquez maintenant, ce messager est venu vers Jacob. Jacob qui était couvert du fils aîné. Et il a déclaré devant lui beaucoup de bénédictions. Il lui a dit que je te donne la rosée du ciel. Il dit ta maison sera remplie de blé et de vin. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a dit que même tes frères seront tes esclaves. Il va encore plus loin. Il dit maudit soit celui qui osera te maudire. Alléluia. De sorte que il lui a donné toutes les bénédictions que le ciel renfermait en ces jours-là. Yes, sir. Et quand son frère, le pauvre Ésaü est venu, vous allez constater qu'Ésaü aussi, il a essayé de voir ce qu'il y a encore de bénédictions en réserve. Mais ce que le ciel renfermait ces jours-là, Dieu l'a déversé sur Jacob. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Yes. Et son frère a pleuré. Il a dit, papa, est-ce que tu n'as rien pour moi? Et si vous écoutez ce que son père lui donne comme bénédiction, on dirait que c'est une malédiction. Il lui dit, tu seras l'esclave de ton frère. Tu vas le servir. Ta maison n'aura pas de vin, n'aura pas de blé. Oh. Tu n'auras pas la stimulation de la révélation. Il dit, le seul moyen pour toi, c'est que tu sois vagabond et errant. Vous êtes avec moi? Amen. Mais William Branham me dit qu'après ces bénédictions que Jacob a obtenues, Frère Branham dit Jacob est entré dans un temps qu'il a appelé la détresse de Jacob. Frère Branham dit c'était le 6e jour. C'était la tribulation qui est tombée sur lui. De sorte que, après un moment, Jacob pouvait s'arrêter et se poser la question, est-ce vrai que j'ai été béni? Genèse 27, Jacob béni. Et remarquez son frère dans le verset 41 qui dit, j'attends simplement que le prophète passe. Je vais m'occuper de ces messieurs. Et sa mère entend cela. Mais on a dit que c'est toi qui seras le chef. C'est toi qui vas dominer sur tes frères. Mais il va prendre la fuite devant son frère. Vous savez même que quand Jacob est sorti de la maison de son beau-père là-bas, et qu'on lui a dit qu'Ésaü, son frère, était en chemin, il commençait à se prosterner lui-même. Il a envoyé des présents. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant, c'est Dieu qui lui a donné toutes les bénédictions qu'il avait. Mais, le mais, Genèse 28, si ce qui s'est passé dans Genèse 28 ne s'était pas passé, Jacob n'aurait rien eu comme expérience bénéficiant de cette bénédiction. C'est dans Genèse 28 Amen. où la Bible nous dit Jacob s'éveilla de son sommeil. Amen. 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 Donc si cet éveil-là ne s'était pas passé, malgré que Dieu avait béni, et je crois que quand Dieu a béni, il a béni. Amen. Et ce n'est pas que Dieu bénira, il l'a déjà fait. Amen. Au début de cette année sur cette chaire, je vous ai lu les souhaits du prophète Branham pour cette année pour nous tous. Amen. Et Branham a dit que vous puissiez être bénis spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Je crois de tout mon cœur que Dieu l'a déjà fait.
Amen. Amen. Et remarquez aussi longtemps que Jacob ne s'éveillait pas. Il allait continuer de déboire en déboire. Mais quand Jacob s'est éveillé, il a appelé ces lieux les lieux de la demeure de Dieu. En d'autres termes, le trône même de Dieu. Il a dit, c'est ici la porte du ciel. C'est ici Bethel, la maison de Dieu. Amen. 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 Je vais lire Frère. Je suis dans le message séjour là sur le Calvaire. Paragraphe 32. Frère dit ceci. Quand le péché toucha la terre au commencement, comme un voile d'obscurité qui tombe des cieux, il paralysa littéralement la terre. Cela plongea sa créature de la terre et toute la création dans l'esclavage. L'homme fut assujetti à la mort, à la maladie, aux ennuis, à la tristesse. Oui, Benjamin, écoute ça. C'est quand le péché est venu que l'homme a été soumis à la mort, à la maladie, aux ennuis et à la tristesse. C'est pour ça que Jésus avait dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Amen. Amen. Quand bien même il serait mort. Il continue, Frère dit ceci. Écoutez, il dit, toute la nature tomba à cause de cela. Le péché était un anesthésique qui paralysa réellement la terre. Si on vous met de l'anesthésie, vous n'allez plus bouger. Vous serez là, incapable de bouger. Lorsque mon deuxième fils venait au monde, ma femme, comme elle accouche toujours par césarienne, on avait essayé de lui faire... comment on appelle encore Péridurale. Merci beaucoup, frère. Ouais, ça. Péridurale, ça c'est quand on est parents, on connaît ces mots. Maman, quand on lui a fait la péridurale, on a commencé à l'opérer, elle a senti la douleur. Là, ils ont arrêté. Ils devaient maintenant lui faire l'anesthésie générale. Alors, quand le bébé est né, j'essayais de lui montrer le bébé, mais elle ne bougeait pas. Elle était paralysée. Et Frère nous dit ici que le péché, quand il est venu, le péché dont je parle ici, ce n'est pas boire et manger. Il s'agit du doute. Il s'agit de l'incrédulité. Alors, il montre que quand cela est venu, cela nous a paralysés juste comme une anesthésion le fait. Écoutez, Frère Madame. Il dit, je veux au paragraphe 33, c'est ce qui m'intéresse. Aucun d'entre nous ne pouvait racheter les autres. Cela devait venir de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, lorsque l'homme comprit qu'il était séparé de son Dieu, il devint un vagabond. Lorsque l'homme rencontre Dieu, il n'est plus vagabond. C'est pour ça que le pauvre Esaïe, je ne sais pas comment il allait s'en sortir. Parce que la seule voie de ne pas être dominé par son frère, c'était de rester vagabond. Frère dit ici, lorsqu'il a compris qu'il était séparé, il devint vagabond. Il pleurait, il criait, il peinait. Il errait dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Je crois que nous avons compris que cette cité n'est pas une cité en briques. Amen. Frère Branham me dit, les êtres mortels vivent dans des maisons en briques. Mais les êtres immortels ne vivent pas dans des maisons en briques. Lorsque nous parlons d'une cité dont l'architecte est Dieu, il s'agit de Jean 14, lorsque Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit ici que c'est cette demeure que l'homme a commencé à chercher en devenant vagabond, allant à gauche, essayant ceci, essayant cela. Amen. Frère Branham continue, il dit, parce qu'il savait que s'il revenait dans la présence de Dieu, il pouvait lui en parler. Dire Seigneur, ça ne va plus. Amen. Écoutez, mais il n'y avait pas moyen de retourner. Il était perdu. Il savait de quel côté se tourner. Il devint errant, essayant de trouver un lieu qui lui permettait de trouver les moyens de retourner à cet endroit.
quelque chose en lui disait qu'il venait d'un endroit qui était parfait. Je reviens à ma Trinité. Vraiment, c'est ma Trinité. Ici, nous avons les promesses de Dieu, qui sont la parole infaillible. Nous avons notre état conscient. Et puis, nous avons notre subconscient. Merci, madame. Nous avons notre subconscient. Frère Branham nous dit ceci. Il dit, lorsque l'homme était séparé, qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'Éden? Lorsqu'on parle que l'homme a été séparé de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu était assis à côté de lui? Et puis après, il y a eu le diable qui s'est mis là, poussé, et on dit l'homme s'est séparé. Ça veut réellement dire, Frère Branham dit, quand vous voyez l'homme errer, c'est que l'homme sait qu'il y a un parfait qui est quelque part. Amen. Et Paul avait dit, lorsque le parfait viendra. Alléluia. Alors ce qui est partiel passera ou disparaîtra. Mais le disparaître ici, souvenez-vous du pareil commun. Alléluia. C'est ça le disparaître ici. Bien sûr. Remarquez maintenant, la réalité c'est que l'homme était connecté à la divinité. Lorsque nous parlons de la mort, parce que Dieu a dit, le jour où tu feras ceci, ce jour-là tu mourras. Ça signifie que ce jour-là, tu seras séparé. Parce que l'anesthésiant appelé l'incrédulité sépare l'homme ou son subconscient de la divinité. Amen. Et lorsqu'il a accepté, il s'est arrêté un moment pour écouter un discours. Il a reçu le discours dans son esprit. Et avec son propre libre arbitre, il a accepté ce discours. La conséquence de cela fut que cette partie ici fut assommée. Et on dit maintenant dans la parole qu'Adam était séparé. Et c'est dans cette nature que les hommes sont venus sur la terre. Mais Jésus était le seul qui devait venir pour nous ramener au Père. Amen. Et ramener au Père signifie quoi? Parce que le Père n'est pas une personne. Le Père n'est pas une personne qu'on ne vous mente pas. William Branham dit le Père c'est une fonction. Amen. Le Fils c'est une fonction. Amen. Le Père c'est une position. Et c'est ici le retour au Père. Alléluia. Ici c'est le monde de la foi. Ici c'est le monde de la foi parfaite. C'est le monde de la perfection. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que l'homme, lorsqu'il est séparé, et qu'ici, cette union invisible ne s'est pas faite, soyez sûr que vous serez en face d'un fantôme. Il va essayer ça. Il va essayer ça. Il va penser que 2 femmes dans la vie ou 4 vont combler ceci. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jacob, Dieu lui a dit, je te bénis. Il y aura de l'abondance. Vous savez, quand il est arrivé, il était un berger de quelqu'un. Amen. Pourquoi ça s'appelle berger de quelqu'un? Il a même négocié pour lui payer une femme. Il n'avait pas d'argent. Mais une expérience s'est passée. Et durant cette expérience, la marche de Jacob a changé. Amen. Il marchait maintenant penché. Il savait que pour avancer, il faut se pencher sur Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez, je vais dire froidement. Il y a une belle citation que j'ai lue aujourd'hui. Parce que je vais entrer maintenant dans le domaine de la pensée. Et je voulais lire ceci avant d'entrer dans le domaine profond de la pensée. Froidement dit ceci. Donc, regarder à l'invisible. Est-ce qu'on nous a dit de regarder au visible? Non. On nous a dit de regarder à l'invisible. Donc, comment on peut regarder à l'invisible? Belle question. Comment on peut regarder à l'invisible? C'est par la foi. C'est les yeux de la foi qui peuvent voir ce que ces yeux ne voient pas. C'est pour ça que je peux vous dire des choses que vos yeux regardent. Mais comment le frère dit comme ça, que nous sommes dans le millénium alors que vous voyez ceci? C'est regarder à l'invisible.
Maintenant, je vais dire mon frère. Écoutez ceci. Je suis au paragraphe 13. Je commence vers la fin du paragraphe. Il faut madame dire ceci. C'est une prière. Donc il est en train de prier, il est en train de prêcher, puis il dit je prie Dieu. Donc c'est la prière profonde qu'il a. Pour lui dire je prie que Dieu envoie un tel esprit. Ok. Permettez que je commence à mon début pour que vous captiez la pensée. Il faut madame dire je pense qu'il en est ainsi aujourd'hui. Si bien que l'Église est devenue un rassemblement social, au lieu que ça soit à nouveau la conduite du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit, les gens se sont tellement éloignés de nos jours. On parle de réveil. Billy Graham a mentionné tant de fois. Et j'aimerais voir un réveil de nos jours. Mais il y a eu des conducteurs qui ont amené les gens par-ci, par-là, au point qu'ils ne savent plus dans quelle direction aller. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, madame. Oh, j'ai pris que Dieu envoie un tel esprit de conviction sous la forme du Saint-Esprit, au point que les gens vont revenir à sa conduite au lieu de la conduite de nos conducteurs modernes partout dans le monde. Je peux continuer? Allez-y. Paragraphe 14. Nous ne marchons pas par la vue. Quelqu'un dira, regarde telle église ou telle dénomination. Il faut madame dire, cela n'a rien à voir. Pas une seule chose à voir avec cela. Bien que je respecte ces choses, elles sont grandioses, je les apprécie. Et c'est pourquoi je prie, c'est qu'elle laisse tomber ces barrières au point que les gens ne prendront plus la conduite de l'homme, mais reviendront au Saint-Esprit. Écoutez comment il définit le Saint-Esprit. Faut ça c'est pour toi. Ils reviendront au Saint-Esprit, virgule, cet instinct qui se trouve dans l'homme. Et je continue. Qui l'amène à savoir que Dieu le sauve du péché, qui sanctifie son âme par la puissance du Christ ressuscité et guérit ses maladies. Le plein évangile. Pour ne dire pas juste pour séduire. Satan avait raconté juste assez pour séduire Ève. Il lui a dit la vérité, mais pas toute la vérité. Alors, la conduite de l'homme et la conduite du Saint-Esprit se passe dans l'individu. Amen. La prière de Branham était Seigneur, si les gens pouvaient retourner, non plus à la conduite des conducteurs modernes. Le conducteur moderne qui marche par la vue, c'est votre état conscient. Amen. Mais Branham dit, je prie Dieu, que Dieu puisse amener les gens à reconnaître le Saint-Esprit, virgule, cet instinct qui est où? Qui se trouve dans l'être humain. Et qu'ils reviennent à cette conduite-là. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. J'ai dit ceci. Lorsque je parle de la conduite de l'homme, souvent on a l'idée et l'image que c'est un monsieur qui conduit les autres. Mais ici, lorsque je parle, je les ramène à l'individu lui-même. Vous êtes avec moi? Amen. Et à l'individu lui-même, l'homme, c'est ça. C'est son état conscient. Amen. Parce que dans son état conscient, il va marcher selon ses sens. Mais Branham dit que ici plus bas, la citation que nous venons de lire, il dit c'est un instinct. Vous êtes là? Amen. Et il dit, et cet instinct dans l'homme l'amène à savoir que Dieu l'a sauvé. Amen. Que Dieu l'a lavé de ses péchés. C'est ici. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est ça la prière de Frère Branham. Maintenant, on va lire la citation d'aujourd'hui pour rentrer maintenant dans la passée. Je reviens déjà pour vous rappeler ce que j'ai dit. Jacob, Dieu lui a donné beaucoup de promesses. Ces promesses, il les avait. Il devait être le maître de ses frères. Amen. Aussi longtemps
que Jacob restait dans l'état où il était, il n'allait jamais voir cela. Mais remarquez, quelque chose s'est passé. Ici, il s'appelle Jacob, hein, et ici, c'est Israël. C'est le prince qui marche avec Dieu. Genèse 27, on lui dit par la bouche du prophète. Vous savez que la parole prophétique ne peut jamais faillir. C'est pour ça que quand Esaü revient, il dit Père, tu n'as rien. Le père lui dit comme j'ai béni, il sera béni. Donc il n'y a pas moyen de réfuter cela. Mais remarquez, pour que cette bénédiction soit effective, il fallait Genèse 28. Amen. Qu'il rencontre cet ange. Et qu'il puisse être réveillé de son sommeil pour quitter la conduite des hommes et entrer dans la conduite du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jacob qui sort de Genèse 28, sa marche est différente. Parce que le vrai vous, c'est l'intérieur. Amen. La Bible nous dit que Jacob s'est éveillé de son sommeil. Si vous comprenez la lecture, c'est plutôt qu'on vous dirait qu'il s'est réveillé. Donc son éveil, c'est qu'il a pris conscience de quelque chose. Amen. Et aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience. Pourquoi Frère Branham nous a prêché le message poussé à bout? Et il dit que aussi longtemps que vous n'êtes pas poussé à bout, alors vous ne pourrez pas voir la chose. Amen. Je vais lire une ou deux citations. Frère Branham dit ceci. La citation que nous avons lue la dernière fois, dans la plus grande bataille jamais livrée. Commence au paragraphe 75. William Branham nous dit ceci. Si cette église maintenant même pourrait être unie et liée, si étroitement que toutes les personnes soient d'un commun accord, Amen. il n'y aurait pas l'ombre d'un doute nulle part. D'ici 5 minutes, il n'y aura plus une personne faible au milieu de nous. Amen. Il n'y aurait personne ici qui désire le Saint-Esprit et qui ne le recevrait. Si seulement vous pouvez régler cette chose-là. Donc, c'est là que la bataille s'engage, en plein là, dans vos pensées, à savoir si vous voudrez. Branham continue. Maintenant, il ne s'agit pas de la science chrétienne. La victoire de la pensée sur la matière. La pensée accepte la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est de là que vient la vie. Ce n'est pas seulement votre pensée qui le fait, mais la parole de Dieu amenée dans le canal de votre pensée. Ce n'est pas la pensée, comme le dit la science chrétienne. La victoire de la pensée. Non, ce n'est pas ça. Mais votre pensée l'accepte. Elle le saisit. Qu'est-ce qui contrôle votre pensée? Votre esprit. Votre esprit saisit la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la vie. Elle fait entrer la vie en vous. Quand cette chose arrive, quand la vie descend en vous par ce canal, la parole de Dieu est manifestée en vous. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que cela produit? À partir du centre du cœur, c'est-à-dire de l'âme, à partir de là, il y aura une alimentation de tous les canaux. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. William Branham nous dit, parce que nous commençons dans le domaine de la pensée. Tout ce que nous voyons ici, comme réalisation sur la terre, c'est d'abord le produit de la pensée. Amen. Qu'on ne vous montre pas. La pensée, votre programme dit au commencement. Where's the speech? C'est ce qu'il dit dans l'exposé. Il dit au commencement, il y avait un concept. Et le concept, c'est une pensée. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. Et le concept était une pensée. Donc, ce que Dieu a fait, écoutez-moi attentivement, je vais dire des choses importantes maintenant. Écoutez-moi attentivement. Amen. Amen. Vous et moi, j'espère que personne d'entre nous ne croit au hasard. Amen. Amen. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu n'a pas prévu le hasard quelque part dans sa conception.
Mais Frère Branham me dit, je vous lirai cela plus tard. Il dit, lorsque Dieu, avant de commencer, il dit, il a commencé à dessiner tout cela dans sa pensée. Amen. C'est pour ça que même ce jour ici, Dieu l'avait vu. Amen. Dans sa pensée. Et nous savons que, aussi longtemps qu'elle reste pensée, elle ne peut pas produire. Parce que la pensée est semblable à une semence. Amen. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur la semence maintenant? Maintenant, cette semence doit trouver une matrice pour que la semence soit reçue. Et lorsque la matrice est favorable portant la semence, après un moment, vous allez voir maintenant la manifestation de ce qu'était la pensée. Frère me dit, avant, je pensais que Dieu, lui, il m'aimait, mais Christ, non, Dieu était contre moi et Christ m'aimait. Jusqu'à ce que je comprenne que Christ, c'est lui le cœur même de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, Christ est celui qui porte la pensée. Parce que ici, la pensée de l'homme, c'est la pensée du cœur. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit ici, comme ici c'est un champ de bataille, ici c'est un champ de bataille, une pensée ici, vous n'êtes pas encore coupable. Non, monsieur. Frère Branham me dit, vous n'empêcherez pas les oiseaux de voler au-dessus de votre maison. Amen. Amen. Il dit, mais le problème en arrive quand vous permettez à l'oiseau d'établir son nid et de pouvoir prendre du bon temps. William Branham dit, il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous marchez dans votre vie, vous pensez que les choses vont arriver par hasard. Lorsque Dieu était en train de vouloir amener la loi de la création, Dieu n'a pas compté sur les hasards. Non. Dieu a commencé d'abord à travailler la pensée de son cœur. Alléluia. Parce qu'il sait que l'homme est tel qu'est la pensée de son cœur. Et William Branham dit que ce qui va vous arriver viendra à vous sous forme de pensée. Et cela descendra par le canal de votre esprit. Et vous-même, vous allez accepter cela. Vous êtes avec moi? C'est Frère Branham qui nous a dit que tel que vous êtes, si quelqu'un vient sonner à votre porte avec une boîte de serpents en sonnette, lui, c'est un facteur. Le facteur n'est pas le responsable du courrier. On lui a dit seulement, va chez Frère Samuel. Donc là-bas, il y a un prophète, donne-lui la boîte des serpents en sonnette. Maintenant, le problème en arrive quand? Le problème en arrive quand Frère Samuel accepte de signer sur la boîte. Ce n'est plus la faute de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit que le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il lui a donné la voie de sortie. Mais si il reste dans cet état-là, ce n'est plus la faute de Dieu, c'est son propre choix. Amen. 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 Soyez conscients, mes frères, que Dieu, ce qu'il a prononcé au commencement, que ceci soit, que cela soit, que ceci soit, c'était déjà le travail de la pensée. Amen. Et ce n'était pas la pensée de l'esprit, c'était la pensée du cœur. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que le Dieu parlant dans Genèse 1, il parlait de l'abondance du cœur. C'est pour ça que Branham parla dans cet âge ici, il parle de l'abondance du cœur de Dieu. Et il exprime toute la pensée de Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est un champ. Et si vous ne faites pas attention, Frère Branham dit ceci, je suis en train de finir. Il dit, remarquez Marie. Parce que nous avons cru que dans la vie, il y a des hasards. Or, Frère Branham me dit, lorsque vous venez dans une réunion, c'est à quoi vous vous attendez, c'est ce que vous verrez. Amen. Lorsque vous entrez même dans la vie, ce que vous attendez de la vie, c'est ce que la vie vous donnera. Amen. C'est une loi de Dieu. Vous croyez ça? Amen. Amen. Frère Branham dit, lorsque Marie, elle allait puiser de l'eau. Vous savez que Marie allait puiser de l'eau quand elle a rencontré l'ange Gabriel. C'est Frère Branham qui dit ça. Si on dit, montre-moi les versets de la Bible, non, nous avons une Bible.
Alléluia. Le fait de la Bible à laquelle on ne peut rien ajouter, rien Et retirer. ça, bongo. C'est pour ça que moi, dans ces affaires, je ne veux pas faire des déclarations que Branham n'a pas dit. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Je ne veux pas ça. Je ne suis pas un messager. On m'a envoyé faire Branham, il me suffit. Yes, sir. Marie était partie puiser de l'eau. Amen. Et quand elle est partie puiser de l'eau, Frère Branham me dit que sa pensée, elle était en train de voir quelque chose. Alléluia. Sa pensée tournait sur l'écriture, une vierge concevable. Elle n'était pas en train de dire, 15 ans, et moi je n'ai pas encore la voiture. Hein. Et ma voisine là. Je disais à un ami, je parlais aujourd'hui ce matin à mon cousin, le fils de mon oncle qu'on a assassiné, qui est chez moi. Je lui disais, jeune homme, laisse-moi t'aider pour que ta vie ne soit pas malheureuse. Amen. Moi, je lui ai dit, tu vois, un homme qui vole dans un avion privé n'est pas plus heureux que celui qui marche à pied. Il m'a dit, tu es certain? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, si c'était le contraire, si je prends l'Occident, prenons l'Occident dans lequel nous vivons. En Occident, un homme peut manger 3 fois par jour s'il veut. Et il peut manger du poulet. Hein. C'est dit. Il y a des pays où on mange 1 fois les 3 jours. Mais vous ne direz pas ici que l'esprit de l'homme est plus tranquille que là-bas. Je disais à ce jeune homme, je lui dis, mon frère, le vrai bonheur de l'homme commence d'abord à l'intérieur. Je lui dis, parce que toi tu es un jeune, un téléphone va sortir. Tu diras, je vais avoir le dernier téléphone. Voilà, vous savez, nous sommes ici, nous voyons la technologie. 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, un nouveau est sorti. Tu vas courir, je vais avoir cela. C'est pour ça que Branham me dit, si Dieu vous amenez que tu dis quelque chose, cela sort directement, il allait vous détruire. Amen. Parce que lui-même, même pour lui, dans les principes de divinité, n'a jamais fait ça. Amen. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait ceci, Frère Branham me dit, cela pouvait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Mais comme cela venait, parce qu'après on va voir les principes qui créent les choses. On va les voir. Nous sommes en train de donner les choses comme on les donne. Dieu ne s'était pas... Non, je le fais maintenant. J'ai dit à ce garçon, il dit, mon ami, tu peux avoir, je ne sais pas, le plus grand de voitures. Il dit, mais ce n'est pas ça qui te rendra heureux. J'ai fini en vous disant ceci. Parmi les plus grands musiciens qui ont été connus aux États-Unis, il y a Elvis Presley, il était un grand. Jusqu'aujourd'hui, sa maison, c'est une musée qui est visitée. Il continue à faire de l'argent jusqu'aujourd'hui avec ses disques. Il fait des millions. À l'époque, il avait une pare-choc. Il avait une Cadillac. Et le pare-choc qu'il avait était fait d'or massif. Donc si vous le garez ici à Saint-Jos, c'est une émeute. Les scies vont sortir, ça sera la guerre. On dit que les poignets de sa voiture étaient incrustés de perles. Mais cet homme était le plus malheureux que vous n'ayez jamais connu. Ça c'est Branham. Frère Branham me dit, je connais sa maman. Il dit, je connais son pasteur. Et Frère Branham me dit, il a vendu son droit d'aînesse. On revient à Esaü. Et il était devenu, on dit de lui qu'il était une pharmacie vivante. Il prenait les calmants et les calmants. J'ai dit, Branham a raison, c'était Judas. Vous voyez Judas, après avoir quitté la présence de Dieu, comment il devait aller se pendre. Parce que ça ne va plus. Il devient errant. Yes, sir. Et il faut Branham dit parfois, il dit le suicide c'est un esprit qui est sur quelqu'un. Il faut Branham qui dit c'est un esprit qui lui dit fais-le. Yes, sir. Mais l'homme, sa force vient d'ici. Alléluia. Alors je disais à ces garçons, si tu épouses une femme parce qu'elle est seulement jolie physiquement, je dis tu vas pleurer un jour. Je dis parce que toi, je t'ai vu il y a 1 an. Mais tu n'es plus le même garçon qu'il y a 1 an. Tu vois comment tu as changé. Alléluia. Je dis mais la vraie force vient d'ici. C'est pour cela que l'homme le plus malheureux est l'homme qui quitte la présence de Dieu. Mais Jésus a dit qu'aujourd'hui nous allons faire les retours au Père. Maman, les retours au Père. C'est pour ça qu'on a dit, montre-nous le Père
Et cela va nous satisfaire. Cela va combler les vides. Alléluia. Parce que sinon nous serons un puits sans fond. Alléluia. Tu es un pasteur, tu as 1000 brebis, ce n'est pas suffisant. Tu vas te battre encore là-bas, à gauche et tout. Tu as 10 000, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois le pasteur du monde entier. Et même quand tu auras le monde entier, ce ne sera pas suffisant. Il faut aller chercher, je ne sais pas où, à Mars, s'il y a encore des gens. C'est pour ça que l'homme qui n'a pas Dieu, il est pire qu'un animal. Amen. Oui. Il peut faire des choses que même un animal ne peut pas faire. Lorsqu'on a assassiné mon oncle, je disais à ma mère, comment un homme peut tirer sur un autre? Et puis j'ai compris, j'ai dit, quand ceci n'est pas, on est quand même. Amen. Vous voyez les réflexes des amis, quand papa ne sera pas là, je vais lui ôter la vie. Est-ce qu'en lui ôter la vie, tu lui as ôté la bénédiction? Négatif. Alors commençons ici, mes frères. Cette union doit être effective. Amen. Amen. Alors nos pensées resteront pures. Amen. Et nous allons commencer à mener à création des choses qui sont utiles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.